Aujourd'hui, on va voir l'alphabet vietnamien. Allez hop, c'est parti. On va commencer avec le A, qui va être un A allongé, à la différence du A, qui va être un A court. Si vous ne sentez pas bien la différence entre les deux, regardez, je vais mettre Nam, qui veut dire le sud, et Nam, qui veut dire 5. Ensuite, on va avoir le E, qui va être le même son E qu'on va par exemple retrouver dans beurre, bœuf, sœur, ainsi de suite. Après, nous avons le B, comme en français, le C, comme en français, et puis le D, qui lui, par contre, va être un petit peu spécial. Regardez, dans le nord, on va le prononcer comme un Z, tandis que dans le sud, on va le prononcer comme un Y. Par exemple, pour dire pot en vietnamien, dans le nord, on dira za, tandis que dans le sud, on dira ya. Ensuite, le D barré, c'est le même D qu'on a en français, pas de souci. Après, nous avons le E et le I. Comment faire la différence entre les deux? Regardez, le premier, le E, celui qui s'écrit sans rien du tout, avec juste la lettre E, ça va être le même qu'on va avoir dans chèvre. Tandis que E, c'est celui qu'on va par exemple retrouver dans été. Celui-là, par contre, va avoir un petit accent sur la lettre. Par exemple, en vietnamien, on va pouvoir dire M pour dire petit frère, petite sœur, et Ting pour dire le nom. Après, nous avons le G, qui se prononce un petit peu comme en français, toujours dur, c'est-à-dire gueux, à la différence qu'en vietnamien, des fois, il va un petit peu ressembler à un rama en grec. C'est-à-dire que, par exemple, le G va se prononcer plus loin dans la gorge. Exemple avec ga, le poulet. Nous avons aussi le H, qui va être expiré, comme en anglais. Attention à bien l'expirer. Par exemple, dans hai, qui veut dire 2 en vietnamien. Après, pour le I, le K, le L, le M et le N, il n'y a pas de différence par rapport au français, donc je ne reviens pas dessus. Ensuite, nous avons les 3 O. Alors, les 3 O, qu'est-ce que c'est? Le premier, ça va être un O ouvert, comme dans, par exemple, porte ou botte. Ensuite, nous avons le O fermé, comme par exemple un roseau, quelque chose de beau. Donc là, cette fois-ci, on va avoir un petit accent circonflexe sur le O qui va être fermé. Et le troisième, ça va être le son E. Le même son E qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, ça va être un E allongé. Tout à l'heure, c'était un E court, celui qui s'écrivait avec un A, avec un petit chapeau dessus. Après, nous avons le P. Alors, petite spécificité du P, en vietnamien, aucun mot ne va commencer directement par P, ça va soit être PH, on verra ça dans une prochaine vidéo, soit terminé par un P, et dans ce cas-là, ça se prononcera comme en français. Ensuite, nous avons le Q, qui est toujours accompagné d'un U, qui va se prononcer. Par exemple, dans le nord, on va dire quoi, tandis que dans le sud, on va dire wa. Le sud a cette petite particularité de ne pas vraiment prononcer le Q. Après, nous avons le R, qui lui aussi va se prononcer différemment. Regardez. Dans le nord, on va le prononcer comme un Z, tandis que dans le sud, on va le prononcer comme le R anglais ou alors le J. Exemple, zao qui veut dire légume, dans le sud se prononcera jao. Après, nous avons le S qui se prononce comme en français. Ensuite, nous avons le T comme en français, le U qui va plutôt ressembler à un son OU, et puis enfin le E. Alors le E, comment faire la distinction? Regardez. Le E, c'est le U, mais avec une petite barre en plus, et ce E, ça va être le même E qu'on va par exemple pouvoir retrouver dans menu, ou alors lieu. Creux. En vietnamien, je vous donne te, qui veut dire justement un mot. Ensuite, nous avons le V, qui va se prononcer comme un V au nord, et parfois au sud comme un Y, sinon il se prononcera comme un V. Après, nous avons le X, qui se prononce comme un S, peu importe le mot, et puis le Y, qui